Bonjour, aujourd'hui on commence un nouveau projet. On va faire le ferraillage d'une semelle isolée posée sur un poteau en béton armé. On clique sur Nouveau, Gabarit et Structure. OK. Nous sommes sur Revit 2020. Nous sommes là. Si on clique ici, on voit que nous avons des niveaux. Chaque niveau, la hauteur entre les deux niveaux est de 300 cm, donc 3 mètres. Ça va. Nous allons travailler ici au premier niveau. Ça va maintenant. Nous allons dans le menu structure, on prend poteau. Quel type de poteau nous allons utiliser? Modéliser. Nous allons utiliser un poteau en béton armé. Il y a le poteau 300-450 qui est là. On va modifier ça. En poteau 300-400. Et on modifie les dimensions. 300-400. Ça va. Un poteau rectangulaire. Les dimensions, hauteur. La contrainte, c'est le niveau 2. C'est là où ça doit s'arrêter. Nous avons notre poteau. C'est fini. On clique sur Échappe. À présent, on va placer la semelle. On vient toujours dans le menu Structure. On prend semelle isolée. Les dimensions de la semelle en question. On prend les dimensions par défaut ici. On peut toutefois changer. On peut modifier. Tout ceci est modifiable. On prend cette dimension par défaut. On va la poser là, au milieu. Une fois, échappé. On a ça. Nous avons ceci. Maintenant, on va placer les armatures. Pour ce faire, nous allons cliquer sur Armature. OK. On choisit la forme. On va choisir cette forme ici et le diamètre, on prend le barre des 16. Barre des 16. On ne sait pas dessiner à cause du plan. On change. On prend ce plan là. Maintenant, ça va un peu. Ça va. Ce n'est pas fini. Ici, concernant l'orientation, pas parallèle, perpendiculaire à l'enrobage. Maintenant, c'est bien. On voit bien que ça va. On va à l'enrobage. À notre premier élément là. Le deuxième. Troisième. Et le quatrième. À présent, on va placer les cadres. La même chose, même procédure. Il suffit de sélectionner la forme correspondante. On prend cette forme ici. Diamètre, il faut changer, on prend barre de 6. Vous voyez, si on travaille sur le plan récent, le plan actuel, on aura ça. D'où il faut encore changer. On prend parallèle au plan de construction. Ce côté. De construction actuelle. Non, non. Prends l'autre. Nous sommes là. On a placé notre cadre. Il y a des éléments que nous devons modifier ici. Un petit peu déplacer.
Bon, on va faire l'inverse. Je déplace ça, dans l'autre. Ensuite, sélectionne. Ok, d'abord, sélectionne l'élément. Là, c'est bon. Maintenant, ce n'est pas fini. On va sélectionner notre cadre. Jeu d'armature. Au lieu que ça soit unique, on choisit espacement maximum. Notre espacement, on met 1,50 m. Pour voir tout ceci, on va aller en 3D. Vous voyez, nos armatures sont placées partout. Ok. Maintenant, on va s'attaquer à notre semelle. On revient ici. On va faire une coupe. La coupe est là. On choisit de ces côtés l'échelle. On clique là. On a notre coupe. On vient sur armature. On va choisir la forme. On choisit cette forme ici. Diamètre, pas oublier. Nos nattes, on les met en barre des 12. Ici, ok, le dessin est possible. Je sélectionne ma barre pour la modifier de là. Solution diminuer un peu. C'est bon. Comme c'est sélectionné, jeu d'armature, ça ne sera pas unique. Espacement maximum. Espacement maximum. On met 1,20 m. Ok. C'est pas fini. Je rentre ici. Vous voyez, il y a les armatures qui sont là. Je fais une nouvelle coupe dans ce sens-ci. Je fais une nouvelle coupe. Je clique sur ma coupe. J'ai ça. Maintenant, à partir d'ici, je vais encore placer la même armature. Je sélectionne à nouveau. Je clique. Je fais échappe. Je sélectionne l'élément. Je sélectionne cet élément ici, que je vais un tout petit peu modifier. Faire rentrer à l'intérieur. Je fais rentrer aussi à l'intérieur. Je diminue ça. Je diminue l'autre. Je le fais monter un tout petit peu. Concernant les espacements, espacement maximum, la même chose. Je mets 1,20 m. Espacement maximum, 1,20 m. On fait rentrer en 3D. Nous avons ça. Vue réaliste.
ça disparaît. Mais pour que ça puisse réapparaître, ce n'est pas compliqué. On va sélectionner les éléments. Je crois tout est sélectionné, y compris ça. Nous allons ici, gestionnaire propriété, cliquer sur modifier, on va cocher que ça soit visible en 3D. Là, on peut cliquer sur réaliste. Vous voyez la différence. L'autre n'était pas sélectionné. On rentre dans la section envie 3D, image filaire. Ces éléments ici, transversal. Ok. Et pour les barres longitudinales, on fait progressivement. On fait apparaître d'abord ce qu'il y a là en bas. Modifier, visible, visible. Voilà ça, c'est visible. À partir d'ici, c'est mieux. Ok. Visibilité, 3D visible, visible. Entre en 3D. Vue réaliste. On a ça. Donc, c'est ça notre dessin de structure. Je peux sauvegarder ça. Prendre l'image. Ok. Ce n'est pas fini. On va insérer les tableaux. Vue. Nomenclature. Quantité. L'armature. Nomenclature qui nous intéresse. Armature béton. Qu'est-ce qu'on va prendre? Armature béton. On prend le diamètre de barre. La forme. Si on peut prendre la longueur de l'élément. Longueur totale. On peut prendre la quantité, nombre et quantité. Quantité. Ok. Vous voyez, tout ceci apparaît. Nous avons le diamètre de l'élément, la forme de l'élément, la longueur des barres. Un élément repris 2 fois. C'est la longueur totale. Oui, il y a une différence. Ici, on a le nombre et ici la quantité totale.
On va maintenant insérer ça dans une feuille, nouvelle feuille, métrique, OK. Nous avons notre feuille qui est là, on va l'insérer. Venons sur nomenclature, nomenclature de bas, on glisse notre nomenclature là. Voici le tableau des nomenclatures. Et pas fini, on va aussi faire glisser nos coupes. Section 1. Je prends la deuxième section. OK. Je sélectionne mon élément. Sélectionner. Je vais changer. OK. Je change d'échelle. La même chose pour cet élément là. Là. Échelle. 1,20 m. OK. Nous avons nos coupes, nos deux coupes placées sur notre cartouche. Bon, nous vous remercions pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci.